rassemblés pour la commémoration du 50e anniversaire en hommage aux victimes des événements du 17 octobre 1961. Nous allons dévoiler la stèle avec M. François Pupponi, député maire du Val-d'Oise, et M. Hachmi, ministre plénipotentiaire représentant l'ambassade d'Algérie. Si vous voulez bien, on n'applaudit pas parce que c'est une commémoration, donc veuillez éteindre vos portables. Ne pas applaudir, bien sûr, puisque nous rendons hommage aux morts. Merci. أيما نصبر أرترو سقول ورقطع الياس أما الساعة أردت نجوم إن شاء الله ما يردو عساس أهدر أرنوم الجزائر أرسيد نحيو Monsieur François Pupponi, député du Val-d'Oise, maire de Sarcelles, Monsieur Ali Hachiche, adjoint au maire. المحناك يرداش Monsieur Medcourt, consul d'Algérie. Monsieur Yuri Mazoussako, conseiller général du Val-d'Oise. Pour la ZAFA, Monsieur Baoud et Monsieur Oukassi. Pour l'Alliance franco-algérienne, Madame Nouria Rebouti, Monsieur Farouk. Pour le Conseil des retraités citoyens, Madame Amaria Calvez et Monsieur Belkacem Smaïl.
Fariza Abdi. ورسقار مي ينطار ورهلك ذكول النام ورسقار مي ينطار ورهلك ذكول Pour la famille Ben النام Abdelaziz, Leila et وصمي Farid Ben دقلق Abdelaziz. نصبار ولا فرانسيس بولها ما ندر بهجرة تنظر ما تشهد الله يرحم ما ندر بهجرة تنظر ما نموت الله يرحم أيما عزيز نور تروح ما ضطار بديد الرق أيما عزيز نور تروح ما ضطار بديد الرق في العزة هدر أرنو. L'hymne national algérien. Non, s'il vous plaît. L'hymne national français. Les citoyens sont libres et égaux en droit, sans qu'il y ait distinction de leur lieu d'origine, de leur croyance philosophique ou religieuse. Que cette liberté et cette égalité ne trouvent leur limite que dans le cadre de la loi. En aucun cas la liberté ou l'égalité d'un groupe de citoyens ne peuvent être réduites à raison de la seule croyance ou du seul lieu de naissance de ces citoyens. On ne peut transgresser ces principes sans même du coup porter gravement atteinte aux fondements démocratiques de la République française. Monsieur le préfet de police, Papon, en conseillant de la façon la plus pressante aux Français musulmans d'Algérie de s'abstenir de circuler la nuit de 20h30 à 5h30 du matin, en leur recommandant très vivement de ne pas circuler en toute occasion qu'isolément, en décidant la fermeture à 19h des débits de boissons tenus et fréquentés par eux, institue en fait, et contrairement au droit français, un véritable couvre-feu pour un seul groupe de citoyens déterminés par leur confession et leur lieu de naissance présumé. Le MRAP souligne la nocivité d'un tel communiqué officiel publié alors que la guerre d'Algérie a gravement contribué à la renaissance du racisme en France. Le MRAP appelle tous les antiracistes
tous les républicains à s'associer à cette protestation. Il appelle tous les gens de cœur à affirmer et à promouvoir en toute occasion, par tous les moyens, l'esprit de fraternité et de compassion humaine en vue de contribuer à la création d'un climat favorable à la recherche d'une solution pacifique par la négociation qui ne peut se fonder que sur le respect de la dignité de tous les hommes dans leur diversité. C'était donc le communiqué du RAP du 12 octobre 61 qui dénonçait ce couvre-feu. Sarcelles, le 17 octobre 2011. Messieurs les représentants des autorités algériennes, monsieur le député-maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres d'Azafa, monsieur Abdelmalek, monsieur Hugues, le sculpteur, monsieur Amari, qui a fabriqué la stèle, mes sœurs, mes frères, sarcellois, sarcelloises, chers amis. Avant de lire, je vais être un peu long, hein, excusez-moi, mais il y a quelque chose que j'ai découvert grâce à Jamel, un ami sur Facebook. C'est l'histoire de Fatima Bédar. Pour ceux qui... Comme quoi, des fois, le destin, la providence mène les destins là où on ne s'y attend pas. Et cette Fatima Bédar était sarcelloise, citoyenne de notre ville. Comme quoi, que des fois, on découvre les choses. Fatima Bédar, jeune fille de 15 ans, jetée dans la Seine lors de la manifestation du 17 octobre 61 à Paris. Ce soir, Fatima n'est pas à la maison. Adolescente à la longue chevelure très brune, toujours bien habillée, Fatima a 15 ans, depuis le mois d'août 61. Elle est née en Algérie, à Bougie. C'est à l'âge de 15 ans qu'elle est venue en France avec sa mère. Son père, Hossein, est ouvrier à Gaz de France. Fait prisonnier en 1940, son père, il s'est évadé et a participé à la campagne d'Italie contre l'occupant nazi. Il a été démobilisé en 1945. En France, Fatima a eu 2 sœurs et un frère. La famille a habité Sarcelles, puis Stein. Fatima est l'aînée. Elle aide beaucoup sa mère à la maison. S'occupe des petits. Aux yeux de sa sœur, Louisa, elle fait figure de véritable femme. Souvent, elle accompagne son petit frère, Judy, à l'école maternelle. Il est émerveillé par ses gros dictionnaires, à Fatima. Elle est élève du collège commercial et industriel féminin, rue des Boucheries, à Saint-Denis. Ce matin, 17 octobre 1961, Fatima et sa mère se sont vivement disputées. Les parents de la jeune fille ne voulaient pas qu'elle aille aux manifestations. Le ton monte, sa mère, très énervée, a jeté quelque chose dans sa direction. Elle a voulu retenir sa fille. Louisa a vu sa grande sœur partir en courant. Ni le lendemain, ni les autres jours, Fatima ne reviendra à la maison. Chaque matin, son père partira de bonne heure pour la chercher. Souvent, sa mère emmènera Judy dans les rues de Stein à sa recherche. Et puis un soir, le père rentrera à la maison, le cadavre de Fatima à la main. Le 31 octobre, on retrouvera le corps de Fatima noyé dans le canal de Saint-Denis. Qui a tué Fatima Bédar? On ne le saura jamais. Et ce que l'on sait, c'est qu'au commissariat de Saint-Denis, au poste de police de Stein, dépendant de Saint-Denis, des policiers avaient, depuis des semaines, pris l'habitude de jeter des gens dans le canal et dans la Seine. Elle avait 15 ans. Et sur les témoignages, je voudrais finir aussi sur le mari de Sakina Ben Abdelaziz, qui est là, et que je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour cette fille, bien sûr, et pour son mari, qui a participé au 17 octobre 61 en tant que Français musulman d'Algérie, qui, pour se battre pour l'indépendance de son pays, est décédé il y a 3 ans, et il avait témoigné plusieurs fois dans nos différentes cérémonies. Donc, une pensée aussi à lui. Je voudrais aussi que, ils sont derrière moi, vous présenter donc M. Amoura, qui est là, ou Cassis Salah, je sais plus, il est où 86. Il est où Cassis? Ah, il est là, 86 ans. Il est arrivé en 46 en France. Et Baoud Oufa, je ne sais pas où il est là. Ce sont des membres de la ZAFA et ces 3 personnes ont tout simplement
Ils avaient à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et ils ont participé au 17 octobre 61. Comme ils me le disent souvent, c'était un devoir. Ils l'ont fait. Et vous voyez, ce qui est important pour moi, c'est que ces 3 personnes sont restées en France, ont eu des enfants, ont eu une famille. Et ils n'ont jamais élevé leurs enfants dans la haine de qui que ce soit. Et ça, c'est très, très, très important là-dessus. Et la stèle du 17 octobre, c'est aussi pour ceux qui ont participé et qui ont... C'est aussi une manière de leur rendre hommage ce jour-là. Ouais. Bon, j'y vais, excusez-moi. Depuis 2004, nous retrouvons le 17 octobre devant cette stèle pour saluer la mémoire des Français musulmans d'Algérie. Mais aussi rendre hommage aux participants de la Seglante, le Nef, comme on dit chez nous, le pays de nos origines, de nos racines, la terre sacrée de nos ancêtres, l'Algérie. Vive la France, vive l'Algérie. Monsieur le ministre, représentant, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs, chers amis. Comme le disait Ali juste avant moi, il y a maintenant quelques années, que Sarcelles a été une des premières villes en France à commémorer le 17 octobre 61 et à mettre à la mémoire et à l'honneur de la mémoire les victimes de cette tragédie. Je suis, pour ma part, assez fier de ce qu'a pu faire la ville à l'époque et de constater qu'aujourd'hui, de nombreuses autres villes en Île-de-France nous ont rejoints. Il y a eu aujourd'hui des commémorations, comme les Ali, dans un certain nombre de villes, à Paris en particulier. Et enfin, le voile semble se lever sur ce que certains osent enfin appeler un crime d'État. Oui, le 17 octobre 61, un préfet de la République, un préfet tristement célèbre, qui aura marqué l'histoire de France de taches noires quelques années auparavant, durant la Seconde Guerre mondiale, et qui aura eu même l'outrecuidance, une fois qu'il aura été condamné, de continuer à se faire photographier avec sa Légion d'honneur, pour bien montrer comment il ne respectait pas la justice de son pays et qu'il se considérait au-dessus des lois de cette même République. Eh bien, ce même ministre a tout simplement donné, au nom de la République, au nom de l'État, l'ordre à la police française de tirer sur des manifestants qui défilaient dans les rues de Paris et de jeter un certain nombre de ces manifestants au-dessus des ponts de la Seine, en sachant très bien que ces actes terribles ne pouvaient qu'entraîner la mort de ces personnes. Aujourd'hui encore, le bilan officiel est de 3 morts. 3 morts le 17 octobre 61. Alors que tout le monde sait, les historiens, et en particulier M. Lodi, l'ont pu le démontrer, il y a eu des centaines. On parle de 200 à 250 morts. En tout cas, personnes qui n'ont plus jamais donné aucune nouvelle d'elles après ces manifestations. Alors oui, la France est un beau pays. La République est une grande République. La France, c'est le pays des droits de l'homme, qui peut s'enorgueillir à travers son histoire d'avoir écrit les plus belles pages de l'humanité. Mais ce même pays sombre parfois, au hasard de son histoire et des événements, dans l'horrible, dans les pages noires. Parmi ces pages noires, il y a la guerre d'Algérie. La France n'est toujours pas capable de regarder en face la réalité. Oui, il y a eu une lutte d'indépendance. Oui, il y a eu en Algérie une guerre entre un pays qui avait colonisé l'Algérie quelques années au précédent, quelques centaines d'années, 150 ans précédemment, mais qui a voulu imposer sa vue au peuple algérien. Le peuple algérien qui, au bout de ces années, a décidé de se libérer. La guerre a eu lieu, mais la France n'est toujours pas capable de le reconnaître. Alors oui, on a eu enfin la capacité et le courage d'appeler ça une guerre, mais on n'est même pas capable de faire en sorte que la fin de la guerre, le 19 octobre, que tout le monde reconnaît comme étant l'événement important, le 19 mars, pardon, je suis le 17 octobre, le 19 mars, comme étant le jour important de cette fin de guerre, qui permettrait à chacun, français et algérien, de commencer enfin, au bout de 50 ans, à tourner cette page sombre de notre histoire pour imaginer un avenir plus radieux entre nos deux peuples. Eh bien, le gouvernement français n'est toujours pas capable de reconnaître cette date. Et c'est un long combat que les uns et les autres nous menons pour que la mémoire collective refasse surface et qu'enfin la France reconnaisse, pour ne pas dire assume, les pages sombres de son histoire. Alors ça a été, vous savez, dans notre histoire régulier, cette incapacité à voir la réalité en face. Il a fallu que Lionel Jospin, après de nombreuses années, reconnaisse qu'en 1917, les soldats qui n'en pouvaient plus d'être considérés comme de la chair à canon soient considérés comme des mutins. Pendant des années et des années, on a considéré ceux qui ont osé dire un moment stop à la guerre qu'ils soient des mutins. Il a fallu que Jacques Chirac
seulement en 2002, reconnaissent que la police française, au Veldiv, avait participé à la rafle des Juifs pour les envoyer dans les camps de concentration. Il a donc fallu de très nombreuses années. Et sur la guerre d'Algérie, nous voyons bien que nous n'arrivons pas en France à regarder en face ces pages terribles de notre histoire. Alors, je le dis et je le dis aux autorités algériennes ici présentes, je suis admiratif des gestes qu'ils ont pu faire, en particulier vis-à-vis des anciens combattants d'Algérie, puisque je sais que le dialogue a été repris, que des anciens combattants d'Algérie sont reçus en Algérie, et que le gouvernement algérien est, lui, capable, à un moment, de tourner la page de cette histoire pour imaginer l'avenir. Le gouvernement français n'est toujours pas dans cette capacité. Ali l'a dit, nous sommes un certain nombre, ici ou ailleurs, à essayer de bousculer la République, à essayer de la réveiller, à essayer de lui faire reprendre ses esprits, pour que, effectivement, ce devoir de mémoire indispensable aux victimes, aux familles, que ce devoir de mémoire, effectivement, permette à l'ensemble de la République française de se ressaisir. Ce que nous espérons, c'est que ça s'y prête. Les élections présidentielles législatives seront un moment où les Algériens en Algérie, ou les Français d'origine algérienne, soient capables d'obliger les différents candidats à la présidence de la République à prendre des positions fortes. Oui, dans la campagne électorale, il faudra demander aux candidats qu'ils mettent dans leur programme que le 17 octobre devienne une page officielle de l'histoire de France. Et que tous les ans, les préfets de la République soient ici avec nous devant cette stèle ou devant les ponts de la Seine pour honorer les mémoires des victimes innocentes du 17 octobre. Comme aujourd'hui, les préfets de la République le font pour d'autres événements. Eh bien oui, il faudra que le 17 octobre soit inscrit au calendrier officiel de la République française. Ça sera, je crois, une manière collective de commencer à imaginer un avenir plus serein, même si aujourd'hui, bien entendu, on ne peut qu'en être satisfait. Les relations entre la France et l'Algérie sont pacifiées et que les relations entre les deux pays sont fortes. Mais il y aura toujours pour les Français d'origine algérienne qui vivent en France, et je voudrais saluer ici les anciens qui étaient présents le 17 octobre, il y aura toujours pour eux ce traumatisme, à la fois de la perte d'un être cher, mais également depuis 50 ans de ne pas être reconnus comme étant des victimes terribles d'un crime d'État. Alors, c'est le travail que nous avons décidé de mener à Sarcelles, c'est le travail que nous continuerons, et je voudrais bien entendu saluer l'abnégation d'Ali et de la ZAFA qui, depuis des années, nous ont incités à prendre conscience de ça et qui maintenant font en sorte que, officiellement, à Sarcelles, nous soyons une des seules communes à être présents le 17 octobre et à continuer ce travail de mémoire. Il y a maintenant cette cérémonie, il y aura tout à l'heure à la salle Berrier un film qui permettra de continuer, d'éveiller les consciences et de bien expliquer, en particulier aux plus jeunes, de savoir ce qui s'est passé le 17 octobre. C'est comme ça que nous avons, nous, ici, la volonté, je le répète, de faire évoluer la République dans le bon sens, en tout cas dans le sens qui nous paraît être le meilleur. Donc je voudrais tout simplement, pour conclure, remercier la nombreuse assistance de ce soir. Je participe à ces cérémonies depuis de nombreuses années, nous n'avons jamais été aussi nombreux. Et ce que je souhaite, c'est que ce travail de mémoire que nous organisons tous ensemble, eh bien, il nous permette tous les ans d'être de plus en plus nombreux. Et tous les ans de voir de plus en plus de jeunes venir. Car c'est ensemble que nous réussirons ce travail difficile qui est le nôtre. Mais je suis convaincu que Sarcelles aura montré la voie à d'autres. Et je suis convaincu que la longue marche que nous avons commencée, que les anciens ont commencé il y a 50 ans, que cette longue marche se finira bientôt victorieusement. Merci de votre écoute.